indiqué ici, de vous attirer votre attention et de prendre résolument vos responsabilités, assurer correctement comme il se doit la sécurité des personnes et des biens. Les problèmes éleveurs agriculteurs, les problèmes intercommunautaires, nous allons combattre sans merci. Tout frais fait. Les chefs de canton sont là dans vos provinces. Aussi, les chefs de canton sont de vos collaborateurs directs. Transmettez le message. Là où il y a le problème éleveur agriculteur, nous allons prendre des sanctions d'abord en commençant par les autorités. Tant sécuritaires, tant administratifs, y compris les chefs de canton. Nous vous envoyons un message de fermeté à l'endroit des autorités administratives et sécuritaires. Dans nos frontières, ici, communes avec la RCA, doit être une vigilance accrue. Nous demandons au commandant de la zone, commandant de la Légion, de la gendarmerie, d'instruire vos éléments à la frontière. Tout préfet qui a failli à sa mission doit être pris comme démissionnaire. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion ici, remercier le maréchal du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, nous a doté de véhicules tout-terrain aptes sur tout terrain. Vous devez être opérationnel sur le terrain. Le premier projet cible 1500 ménages et vise à appuyer 50 clubs d'écoute dans la province du Kanem. Et le second concerne 2000 ménages et permettra de fournir aux producteurs les semences améliorées ainsi que les matériels aratoires en vue d'améliorer la productivité agricole dans le Kanem. Le chef d'antenne de la FAO Mao, Djamba Nomi Bonaventure, dans son intervention, a rappelé que l'objectif recherché est de renforcer la résilience régionale de l'agroécologie et de l'assainissement face au changement climatique et à la Covid-19 au Tchad, en améliorant la disponibilité de l'eau, l'efficacité de l'utilisation de l'eau et en promouvant des systèmes de production agricole pour une bonne sécurité alimentaire des ménages ruraux. Remettant officiellement ces kits aux bénéficiaires qui ne sont que des jeunes et des femmes de différents groupements et associations de la province du Kanem, le gouverneur Hassan Terap a apprécié à sa juste valeur ce projet soutenant les secteurs clés de notre pays. D'ailleurs, le gouverneur de la province du Kanem a rappelé que ces secteurs sont des priorités de la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le mouvement patriotique du Sali aussi se rend à Fianga par le ralliement d'un nombre important de militants de la CTPD, Convention tchadienne pour la paix et le développement, sous la conduite du désormais ancien secrétaire général national adjoint de la CTPD, Mansiri Waidou. Le secrétaire exécutif départemental de Moili du mouvement patriotique du Sali, Baikelmo Nangfayala, s'est réjoui de la mobilisation pour cette cérémonie avant de souhaiter la bienvenue dans la grande famille du mouvement patriotique du Sali au nouveau rallié. Pour le porte-parole des ralliés, Mansiri Waidou, ancien secrétaire général national adjoint de la CTPD, ce ralliement vient après une mi-réflexion car, dit-il, ils ont longtemps été trompés par des partis politiques d'opposition. Mais aujourd'hui, ils ont enfin compris que le Sali se trouve dans le mouvement patriotique du Sali. Mansiri Waidou de préciser que ce ralliement massif baptisé Tonnerre de Moili annonce la victoire certaine du MPS lors des futures élections. Prenant la parole, le secrétaire général provincial du MPS, Lissadi Abdelbanat Falla, rassure les nouveaux militants qu'ils seront considérés comme des militants à part entière et qu'ils jouiront des mêmes privilèges que les autres militants du MPS.
Iba Gawa, membre du bureau politique national, a quant à lui appelé à la résolution pacifique des conflits agriculteurs et les Verts et à la consolidation du vivre ensemble. Pour Gayan Souare, membre du bureau politique national du MPS, seul le mouvement patriotique du salut peut sortir le mot Ili de son sous-développement. Le département de Moïli est face à son destin, avec les échéances qui se pointent à l'horizon. Pour tous ceux qui aiment le développement, qui nous regardent dans l'OMS, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous allons travailler main dans la main. Gayan Souare appelle les filles et fils du département de Moïli à l'unité autour du mouvement patriotique du salut pour des victoires éclatantes lors des échéances électorales qui se pointent à l'horizon. À la fois une restitution du message du maréchal du Tchad livré lors de son dernier séjour à Ati et une sensibilisation à la coexistence pacifique que mène la préfète du département du Bata Ouest, Fatima Boucar Kosei. Face aux éleveurs et commerçants de bétail réunis au marché à bétail d'Ati, Fatima Boucar Kosei a parlé longuement de l'importance de la paix, de l'unité, de la tolérance et de l'amour du prochain. Ce sont des valeurs sociales que prônent toujours les plus hautes autorités. Et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, à lors de son dernier séjour à Ati, appelé les fils et filles du Bata à les cultiver pour une coexistence pacifique. La coexistence pacifique est, pour la préfète Fatima Boucar Kosei, l'un des principes préconisés par les religions ainsi que par les héritages, car c'est une garantie pour les progrès et la renaissance de la société. Les commerçants du marché à bétail d'Ati saluent cette initiative de la préfète et s'engagent à vulgariser ces messages importants du maréchal du Tchad.